Journal de l'Écho avec Laure Manin. Bonsoir Laure. Et vous démarrez avec les marchés qui sont en chute parce qu'il y a cette crainte du coronavirus. Oui, du rouge partout en Europe, Stéphanie. Les bourses y ont subi même leur plus forte baisse depuis près de 3 mois. Les investisseurs s'inquiètent de voir l'épidémie de coronavirus peser sur l'activité économique en Chine, mais aussi dans le monde entier. La bourse de Paris a dévissé, moins 2,68% pour le CAC, moins 2,74% pour le DAX à Francfort, moins 2,29% pour le FTSE à Londres. Et puis à Wall Street, eh bien, c'est la même tendance, territoire négatif très marqué, moins 1,32 pour le Dow Jones, moins 1,33 pour le S&P, moins 1,65 pour le Nasdaq. D'autres grands noms de la bourse new-yorkaise, dont une grande partie de la production est basée en Chine, voyez également leur action perdre du terrain. C'est le cas notamment de Apple et Nike. Le coronavirus impacte donc l'économie chinoise. Pékin a appelé les habitants de plusieurs villes à rester chez eux et le tourisme est l'une des premières victimes économiques. Et oui, le gouvernement chinois a interdit les voyages de ses ressortissants de et vers l'étranger. De nombreux séjours ont donc été annulés, en France notamment, alors que chaque année, 2 millions de touristes chinois visitent l'Hexagone. C'est un fort manque à gagner pour le secteur du tourisme. Les précisions de nos confrères de France 2. Depuis 10 ans, ils sont de plus en plus nombreux à venir visiter la France et ils sont parmi les plus dépensiers. Les touristes chinois, une manne économique menacée par le coronavirus. Des centaines de vols en provenance de Chine annulés. À Nice, cette guide spécialisée dans les touristes chinois a vu 2 groupes importants renoncer à leur voyage sur la Côte d'Azur. Celui-ci est le seul qui n'a pas annulé. Je pense qu'au total, je vais perdre autour de 10 000 euros. Je ne vais pas travailler pendant 2 mois. Cela met vraiment mon chiffre d'affaires en danger. Dans cet hôtel du Vieux-Nice, 5% de la clientèle est chinoise et l'activité a déjà ralenti. On vient d'avoir une annulation pour un groupe qui était prévu sur le carnaval de Nice. C'était 4 nuits prévues pour le carnaval. On avait 10 chambres qui étaient annulées. Donc on est sur une perte de, on va dire, 5 000 euros sur ce groupe-là. Situation plus préoccupante encore dans cet hôtel près de la frontière suisse. Stéphanie, est-ce qu'on peut faire un point sur la réservation dont on a parlé? 3 groupes ont annulé ce matin 80 chambres réservées qui ne le sont plus. Le chiffre d'affaires s'en ressentira ce mois-ci. Les sommes qui nous avaient été versées en acompte, nous allons les conserver de façon à les accueillir lors d'une prochaine venue. Mais le manque à gagner reste là. Et ce n'est qu'un début. L'hôtel a reçu une note du ministère chinois du tourisme lui expliquant que les groupes de vacanciers ne pourront plus voyager jusqu'à nouvel ordre. On va devoir être réactif, remettre les chambres qui étaient bloquées pour ces groupes sur le marché et vite rappeler peut-être certains groupes d'autres nationalités à qui on avait dit non. En ce qui concerne les touristes français qui souhaitaient se rendre en Chine, le syndicat des tours opérateurs a recommandé la suspension de tous les voyages organisés jusqu'au 21 février inclus. Selon lui, moins d'1 millier de voyageurs sont concernés. C'est en ce moment la très basse saison dans l'Empire du Milieu. Et en France, une bonne nouvelle sur le front du chômage. Oui, le chômage a nettement baissé en France en 2019, moins 3,3%. C'est plus de 120 000 personnes qui ont retrouvé une activité. C'est la plus forte baisse du chômage depuis la crise de 2008, selon Pôle emploi. Les explications de nos confrères de France Télévisions. La baisse du chômage se poursuit et s'est même accélérée l'année dernière. 120 700 chômeurs de moins en 2019. 3,3% de baisse pour les sans-emploi de catégorie A, ceux qui n'ont pas travaillé du tout. Le nombre de chômeurs décroît désormais depuis 2015 pour s'établir à un peu plus de 3 500 000 chômeurs. Il faut remonter à 2007 pour trouver une baisse d'une telle ampleur. À noter que toutes les classes d'âge bénéficient de cette embellie, à commencer par les jeunes actifs, moins 2,2% au 4e trimestre. Les seniors en profitent, dans une moindre mesure, une baisse de 0,9%. Le gouvernement y voit les fruits de sa politique. Les efforts que nous faisons sur l'apprentissage, sur la formation, sur la loi Pacte, tout ça donne des résultats, il faut continuer. Il y a encore beaucoup de chômage en France, mais moi je me réjouis parce qu'on est dans un contexte quand même qui est difficile pour beaucoup de gens dans notre pays. Et je crois que c'est un vrai espoir de voir qu'on arrive à faire baisser le chômage. Le nombre de chômeurs de longue durée est en repli de 2,5% sur un an. Pour la CGT, ces résultats sont en fait en trompe-l'œil. On sort de Pôle emploi pas parce qu'on est au retour à l'emploi, on sort de Pôle emploi parce qu'on est radié ou parce qu'on bascule dans l'enfer des minima sociaux.
Une ombre au tableau, la période passée au chômage s'allonge, plus 35 jours depuis 2017. Le gouvernement reste sur l'objectif qu'il s'est fixé, pas plus de 7% de chômeurs à la fin du quinquennat. Nous sommes encore à 8,6%. L'actualité des entreprises en bref et en images. Avec d'abord le gouvernement indien qui veut se séparer d'Air India. La compagnie aérienne nationale ploie sous une dette de plus de 8 milliards de dollars. Elle a des difficultés à payer ses employés et ses fournisseurs de carburant. Les repreneurs potentiels ont jusqu'au 17 mars pour se signaler. Ils devront prendre à leur charge une partie de la dette. L'entreprise connaît des pertes massives depuis une décennie. Elle souffre de la fluctuation des prix du pétrole, de la concurrence du low cost et d'une roupie faible. L'année dernière, c'est Jet Airways, l'une des plus importantes compagnies aériennes du pays, qui avait mis la clé sous la porte. Enfin, un succès pour Boeing avec le vol inaugural réussi ce week-end de son 777X. 340 unités de ce bimoteur ont déjà été commandées. Les premières livraisons devraient avoir lieu d'ici la fin de l'année. L'appareil doit cependant encore passer toute une batterie de tests en vol pour obtenir sa certification. Des essais de pressurisation en septembre avaient montré des problèmes. Je vous rappelle que les 777X est destiné à conforter la domination de Boeing sur Airbus concernant les longs courriers. Et puis, le PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky, a témoigné ce lundi dans le procès sur les allégations selon lesquelles la poudre pour bébé de la société provoque le cancer. 4 plaignants atteints de mésothéliome, un cancer rare et incurable, estiment que leur maladie a été causée par leur exposition à l'amiante contenu dans ce talc. Le jury a déjà condamné J&J à 37,2 millions de dollars d'indemnisation. Les avocats des plaignants estiment maintenant qu'ils peuvent obtenir des dommages et intérêts punitifs. Merci Laure et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 petites minutes.